Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler du défi lecture 2020. La vidéo va être un peu longue, j'en suis navrée, mais j'avais pas envie de la faire en plusieurs fois. Enfin, elle sera tournée en plusieurs fois, mais j'avais pas envie de la publier en plusieurs fois. Donc le défi, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est 100 catégories à remplir, un livre égale une catégorie. Et bah, il va y avoir un peu de tout. Pas vaste, moyen, petit. Il y en a un, on pourrait même limite dire que c'est de la triche. Puis bon, vous verrez bien de toute façon. Première catégorie, un livre qui rentre dans trois catégories des 3 années précédentes. Moi j'ai pris L'appel du coucou de Robert Galbraith aux éditions Le Livre de Poche, parce qu'en fait je devais le lire en 2019. Enfin, je pourrais encore le lire puisqu'on est le 12 décembre. Mais c'est pas ce que j'ai prévu pour la fin d'année, sachant que j'aurai pas beaucoup de temps pour lire cette année. Enfin, cette fin d'année. Deuxième catégorie, le titre ne doit comporter aucun mot. Une lettre seule est autorisée, mais pas de mots. 676 de Yvan Gérard aux éditions Léo Chir, sachant que on me l'a donné, donc je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et bon, on verra, j'ai déjà lu ce genre de livre, normalement ça devrait aller. Ensuite, un livre qui fait minimum 1000 pages. Les livres sont tous tombés avant que je commence la vidéo. Le clan des Autori, semi-intégrale de Liane Hearn, version Françoisir, il y a 3 tomes dedans. Et c'est là la grosse blague, puisque intégral ou pas, il faut le lire en entier. Donc je sens qu'il va y avoir des fils rouges l'année prochaine. Je sais pas si ça vous intéressera ça. De faire des romans fils rouges un peu, des gros, parce qu'il y en a 3-4 là comme ça. Et puis après je m'interdis pas de changer de livre en fait. Là j'en ai mis, mais bon là j'ai pas le choix. Mais je m'interdis pas de changer certains titres. Le suivant par contre je pourrais pas le changer et tant mieux. Un livre qui fait référence à un musée réel ou fictif, Palimpseste de Emmanuel Lünk, le tome 1 aux éditions du Chat Noir, ça se passe au Louvre. Donc ça devrait franchement le faire. En plus il est dédicacé et comme je voudrais bien lire mes livres dédicacés, j'ai essayé de taper dedans quand j'ai pu. Mais ça n'a pas forcément marché. Pas autant que j'aurais voulu, mais bon. Un livre qui a été censuré, alors partiellement ou à une période précise ou dans certains pays seulement. Moi j'ai pris Les Fleurs du Mal de Baudelaire aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai déjà lu quand j'étais au collège, que j'ai relu quand je faisais mes études supérieures et que je vais encore relire du coup. 6ème catégorie, un personnage ou un jeu vidéo. Alors là j'ai suivi les propositions sur le défi, parce que sur chaque catégorie on a des propositions. Donc moi j'ai pris Warcross aux éditions PKJ de Marie-Lu. J'en ai un autre, sinon Les Mondes de Sam. On parle d'un jeu vidéo dedans en fait, mais je verrai bien. Celui qui passera ou que j'aurai envie de lire quoi. Ensuite, 7, lire un livre qu'on n'a pas acheté. Alors j'ai un doute sur celui-là. J'ai fait appel à ma meilleure amie qui regarde mes vidéos. Je pense que celui-là, c'est elle qui me l'a offert. De toute façon, si c'est pas elle, il n'y a personne qui me l'a offert. C'est aussi simple que ça. Tokyo Vice de Jake Edelstein aux éditions Point. Je devais le lire en 2019 aussi, donc pour ça que je l'ai gardé. Sinon, j'ai le choix en livre que j'ai eu gratuitement ou offert, j'en ai. C'est pas le souci. 8. Le titre contient un titre social, donc c'est madame, monsieur, mademoiselle, prince, princesse, enfin vous voyez le genre quoi. Moi c'est Monsieur Vianney de Véronique Legoisiou aux éditions La Table Ronde. Il est très court, ça fait un moment, enfin depuis que je l'ai acheté que j'ai envie de le lire en fait, mais du coup là il sera lu. 9. Le titre contient un des points cardinaux. Alors moi je fais combo gagnant puisqu'il y en a 2. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, de Murakami aux éditions 10-18. Comme ça je vais avancer dans Murakami parce que je les ai presque tous, il m'en manque 2 ou 3 je crois à peu près. Mais bon, pas grave. La couverture ne contient aucune couleur. Noir sur blanc de Tanizuki Junichiro aux éditions Philippe Piquet. J'adore cet auteur. Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais je l'adore. Et bon, noir sur blanc sur une couverture noire et blanche, autant vous dire que si ça c'est les poils destin, je sais pas comment on appelle ça. 11. Qui mentionne un film réel. Alors, en fait, j'y arrive pas à en trouver. Donc en attendant, j'en ai mis un, mais sachant que il est fortement probable que ça change. J'ai pris La magie du cinéma sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Mais normalement, ça peut pas passer pour la simple et bonne raison que c'est en jeunesse. Donc voilà. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de mettre du jeunesse, sauf si le livre fait plus de 250 pages. En grand format. En petit, je sais plus.
12. Un livre d'un auteur scandinave, donc Danemark, Norvège ou Suède. J'en ai qu'un. Il est pas masse. Dans le livre des rêves de Mikkel Birkegaard, j'espère que ça se dit comme ça, aux éditions 10-18. Il a l'air chouette après, je dis pas, mais c'est une pavasse. 13. Un livre qui contient plusieurs narrateurs. Le célèbre catalogue de Davide Moro Sinotto aux éditions de l'École des loisirs. Alors je sais, j'en connais certains qui vont derrière la vidéo faire oui, elle va le lire. Je sais. Celui-là il passe parce que c'est une pavasse, même s'il y a des illustrations. Il pourrait d'ailleurs passer dans d'autres catégories. Vous allez comprendre très vite ce que je veux dire par là. J'espère que ça va pas tomber. Ensuite, 14, dans lequel il y a un mariage. Alors mariage veut dire romance. Moi romance et moi c'est voilà, on n'est pas copains, mais paraîtrait qu'il y en aurait un dans celui-là. Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jumin aux éditions Harlequin, je suppose. C'est pas marqué exactement le nom. HarperCollins, tout va bien, on va faire comme si j'avais pas dit de bêtises. Voilà, un Sophie Jumin qui part. Ouais. 15, qui contient quelques illustrations. Alors j'ai le choix, j'adore les livres avec des pèses, les beaux livres avec des illustrations dedans, j'adore ça. Une carte est autorisée, les photos non. Ransom Riggs, la Miss Peregrine et les enfants en particulier, le tome 2. Parce qu'il faut que j'avance dans cette saga, mais genre quand même. Hein. J'ai lu que le 1, c'est pas normal. 16. Un livre publié à titre posthume. Alors quand j'ai pas envie de me faire la liste des bouquins que j'ai et savoir qui est mort au moment de la publication du bouquin, j'ai regardé selon la liste proposée et moi j'ai pris celui-là, La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole aux éditions 10-18. Je pourrais me faire presque des spéciales maisons d'édition là quand même. Hein. Bon, c'est une palace aussi, mais je pense que je vais bien me marrer. Ensuite, 17. Le titre contient un animal non existant ou un personnage de conte de fées. Fée des guillotines de Karim Berouka aux éditions J'ai lu. Pareil, ça va être un truc qui doit être bien drôle, ça va faire du bien. 18. Le titre contient une conjonction de coordination. J'en ai plein. Et là j'ai mis ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche encore. Comme ça on va avancer là-dessus. Il pourrait passer dans une autre catégorie d'ailleurs, je suis en train de me dire. 19. Le titre du livre contient le nom d'un objet de la maison. Alors là j'en ai que 2 et il y en a un qui me motivait plus que l'autre, même s'il est plus gros, mais c'est pas grave. Anne de Verre de Antel Moschkorn aux éditions Midgard, il est plus édité par contre, je le précise. Et bon, on verra bien parce que normalement il est censé y avoir une suite d'après ce que j'avais compris. Je rigole parce que je vois des trucs mais... Ah peut-être pas. Ah si, il devait y avoir une suite, bon je verrai bien. Ensuite, 20, la couverture comporte des ailes, j'en ai tout plein. J'aime bien les ailes, il faut croire. Les ailes d'Emeraude, le tome 2 de Alexandre Delis aux éditions Nouvelle Plume. Oui, j'ai pas avancé dans cette saga. Ça va être l'occasion. Enfin, je me fasse un rappel du tome 1 aussi. Si quelqu'un a un rappel du tome 1, je suis preneuse parce que... je me souviens de certaines scènes, mais pas tout. 21, le personnage principal vit un changement de vie. Alors là, j'en ai mis un qui est dans les propositions. La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel aux éditions Françoisir. Mais, alors je le garde dans cette liste-là, mais cet auteur merveilleux qui s'appelle Franck Andria a écrit que là-dessus. Que sur les changements de vie. Du coup, je pense que je vais me faire un de ceux-là plutôt. Ça me tente plus. Je pourrais presque faire une spéciale Franck Andria. J'adore cet auteur. Donc à voir. Le 22, j'ai besoin de vous. Un auteur québécois. J'en ai peut-être un, mais disons que c'est gros et que je mets des plombs à lire ses livres. Donc, et c'est peut-être en plus, c'est même pas sûr. Donc si vous avez, je suis preneuse. Un bien pas trop long aussi. Je vais être un peu chiante, mais voilà. 23, la plus belle couverture de votre pile à lire, ou de la wishlist, moi je prends la pile à lire. Alors en fait j'en ai beaucoup de très très beaux et je suis incapable de choisir. Du coup j'ai pris un livre dont c'est pas forcément la couverture la plus belle mais c'est celle que je préfère toucher. J'ai pris Le 7e continent de Norman Django aux éditions Oniri. Je sais, c'est pas la plus belle, mais c'est celle que j'adore toucher. Je trouve qu'elle a une qualité de couverture incroyable.
Sinon j'aurais pu prendre Plume Blanche ou Brajlon dans la collection cuivre. Ils sont tous magnifiques. Mais les steampunk en règle générale sont très beaux de toute façon. Mais bon, faut choisir mes gens. 24, un western ou sur la culture amérindienne. J'ai pris L'Amérique de l'étrange de Daphne Smith aux éditions SEMA. Recueil de nouvelles, mais ça se passe au 19e siècle et il pourrait passer dans d'autres catégories. Bref, au moins j'aurais lu tous les livres de Daphne Smith. YOLO! 25, le titre contient une négation. Venise n'est pas en Italie de Ivan Calberac aux éditions Le Livre de Poche. Encore, que j'avais en boîte, en box littéraire. Donc la suivante, alors franchement je fais appel à vous. Celui qui me trouve ça, je m'incline. Franchement. Un titre qui contient un élément du tableau périodique des éléments en chimie. Celui qui me trouve ça, donc fer, argent, bronze, or, enfin, je sais pas, est-ce que vous pouvez me trouver, parce que là je vais encore regarder, parce que j'ai pas regardé pour cette catégorie là dans ma palme. J'ai regardé sur mon livre à l'éthique et j'ai rien trouvé. Sauf si je suis bigleuse, ce qui est possible. 27, un recueil de poèmes, de poésie, Baudelaire, Le Spleen de Paris, aux éditions Le Livre de Poche, qui peut passer dans la catégorie des auteurs morts, puisqu'il était mort au moment de sa publication. Voilà, comme ça j'ai fait tout Baudelaire. Ouais! 28, la couverture contient un signe religieux. Alors j'en ai plusieurs, mais étonnamment. Mais moi j'ai pris L'âme du monde de Frédéric Lenoir aux éditions Pocket, parce que à chaque fois que je vais le sortir, j'ai un service presse. Je jure que c'est pas les gens. Donc là j'ai dit ça y est, ça suffit. Il faut qu'il sorte celui-là, comme ça je m'en dirai d'autres si j'aime bien. Ensuite 29, la couverture représente un paysage urbain. Alors j'en ai pris un mais il n'est pas impossible que ça change. Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber aux éditions de Fallois. On est d'accord, c'est une pavasse que je devais lire en 2019, que j'ai toujours pas lu. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai gardé, et il était dans les propositions aussi, et j'avais pas envie de me faire toute ma pile à lire. Parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire. Un livre écrit par une femme à lire au mois de mars. Alors j'ai pris un livre de Yoko Ogawa, une autrice japonaise, publiée chez Babel principalement. J'en ai toujours pas lu, c'est une autrice japonaise reconnue pour son travail. Et j'ai vraiment envie d'en lire un, donc voilà. Pas impossible que ça change, hein, j'ai le choix en autrice. Donc 31, un auteur coréen, pareil, c'est pas impossible que ça change. J'ai choisi J'entends ta voix aux éditions Philippe Piquier, que j'ai gagné en concours, donc il passe dans d'autres catégories. Mais je pense que je vais me tabler sur sur un livre des éditions des Crescenzo, vu qu'ils sont spécialisés Corée, enfin principalement Corée, pour changer aussi. 32, le titre contient plus de 8 mots, alors je pense que je dois avoir le choix, j'ai pas tout regardé, dès que j'en avais un tout de suite en tête en fait. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera version Françoisir. Je pense que voilà, je vais déprimer, mais c'est pas grave. Lire un roman historique. Alors là je vais vérifier quand même, parce que moi c'est un document historique. Déclaration des droits des femmes illustrée version Françoisir. Il est illustré, mais je pense que ça devrait plutôt bien passer quand même, vu que c'est historique. C'est un texte historique. On n'en parle jamais. Enfin, toujours celle des hommes. Là. Dans lequel apparaît votre mois de naissance. J'en ai mis un, mais j'en ai un autre. Du coup, j'ai essayé de mettre l'autre parce que l'autre est dans une autre catégorie. Mais sinon, j'ai mis Harry Potter 4, édition Gallimard, parce qu'il y a toujours la rentrée en septembre. Donc je me suis dit logiquement, il devrait y avoir dedans quand même. J'espère que ça va pas tomber ces piles. Enfin ces piles. 35, dans lequel il y a une trahison. Vraisemblablement il y en aurait une dans Prince Captif de C.S. Pacat aux éditions Milady en grand format. Moi j'ai le grand format. C'était pas celui-là que je voulais à la base, mais je me suis trompée, tant pis pour moi. On verra. Et puis bon, puis le temps que je l'ai serait temps de le lire. Ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Enfin, je le sais parce que je me suis pris avec les chèques cadeaux de mon boulot, du boulot que j'avais à ce moment-là. Ensuite, 36, dans lequel il y a une catastrophe naturelle. Alors, il ne faut pas qu'elle ait réellement existé, mais il faut qu'elle soit plausible. C'est-à-dire que tsunami, tremblement de terre, inondation, enfin ce genre de choses.
Moi j'ai pris celui qui était dans les propositions, La mémoire sous les vagues de Laurence Cucchio aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Il faudra que j'aille voir cette maison d'édition d'ailleurs. Ensuite, il y a les vieux. J'ai acheté encore chez l'ancien libraire. On a 3 libraires, donc maintenant, à un moment donné, on en avait que 2. J'allais par moment chez l'autre libraire et j'ai acheté encore à ce moment-là chez eux. Plus maintenant. 37, alors c'est catégorie Joker, donc ce sera le teaser du moment. Je vais en recevoir un en janvier. Je vais en recevoir 2 en janvier en fait. Du coup, je mettrai l'un des 2, c'est un service presse. Il passe bien dans cette catégorie, c'est génial. Puisque c'est le livre, c'est le qu'on veut en fait. 38, un coup de cœur, alors là c'est le coup de chance aussi, faut que j'en ai un. 39, lire un livre graphique, alors j'en ai plein, entre Benjamin Lacombe, les artbooks, les mangas, ce genre de choses. Mais j'ai choisi Chinese Girl de Benjamin aux éditions Pika parce que ce livre-là est un hymne à la femme. Donc, et j'aime bien, enfin j'avais commencé à le lire un petit peu et il va être beau. 40, le titre contient un mot étranger. Pareil, j'ai le choix, mais j'ai pris Ikikomori de Jeff Bakos aux éditions Milady. Je pense que ça se dit autrement, mais voilà, c'est pas grave. Suivante, j'en ai pas pour l'instant. La catégorie 41, donc si vous avez, je suis preneuse, dans lequel on retrouve le mot vide dans le texte. Voilà. 42, le titre contient un métier. Alors j'ai pris L'Aliéniste de Caleb Carr, c'est le livre que je me suis trompée. Je voulais en prendre un autre, mais je me suis trompée. J'ai reçu celui-là, j'ai dit bon, c'est un classique, ce sera l'occasion d'essayer. On verra. 43, qui contient un lien avec les arts avec les arts picturaux. Donc dessin, peinture, la photo n'est pas autorisée, ce genre de choses. Donc moi j'ai pris Dans les prairies étoilées de Marie-Sabine Roger aux éditions Rouergue, vu que le personnage principal est auteur de bande dessinée et aquarelliste. Donc ça devrait logiquement rentrer. 44, le titre comporte un nom de végétal à fleur de peau de James Barnaby. Je suis pas sûre d'en avoir d'autres. Si, Chronique des fleurs d'opale. Bon, ils sont tous les deux aussi épais l'un que l'autre. Mais celui-là était prévu cette année. Du coup, j'ai essayé de garder des livres de l'année que j'ai pas lu. 45, le titre comporte le nom d'un type d'habitation. Désolée, il y a une bestiole volante là, ça m'agace. Et c'est que le soir, je comprends pas. Les Ferrailleurs, tome 1, Le Château de Édouard Carré aux éditions Le Livre de Poche. C'est un steampunk. Bref, en plus il est illustré, donc il passe dans plein de catégories aussi. 46, le titre comporte le nom d'une couleur. J'ai pris Les Foulards Rouges de Cécile Duquesne, saison 1, Le Bagne, aux éditions Brajlon, que j'ai toujours pas lu, je sais. C'est un vieux de la pile à lire. C'est quand je commençais à me passionner profondément pour le steampunk. Et je sais que la suite est sortie, donc il faut que je me mette. 47, le titre comporte un verbe à l'infinitif. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Françoisir. Enfin, ma version, c'est Françoisir. Et en fait, ça passe aussi pour une autre catégorie, c'est mois de septembre, mais je vous en parle après. 48, le titre comporte une unité de mesure. Pour le mois de septembre, je reviens, en fait, c'est déjà passé pour remplacer Harry Potter. Bon, on verra. Donc, le titre comporte une unité de mesure, là c'est là où c'est limite de la triche, de Louis Raffin, 7 jours pour renaître aux éditions Glyph. On est d'accord, c'est tout petit, hein. Et c'est écrit grand plus. Je vais le manger. Je sens que le début d'année, je vais en lire la blinde et après je verrai. Ah, il bouge pas. Bon. 49. Le livre doit posséder une arme sur la couverture. Les Messagers du vent de Clélie Avy aux éditions Basque. Il était prévu pour 2019, donc voilà. 50. La couverture possède un instrument de musique, Desire de Rohan Lockhart. C'est de l'auto-édition cette version-là. Ah, c'est Amix Bookmark celui-là? Je me disais bien que c'était le logo de la maison d'édition. Oui, donc c'est Amix Bookmark, autant pour moi. Voilà. 51. Adapté au cinéma ou à la télé. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates aux éditions Nil. Je crois que tout le monde le connaît ce livre, mais bon. Il était prévu, je crois aussi, pour 2019. J'ai un doute, mais il me semble. 52. Un livre dans lequel est mentionnée une chanson réelle.
En attendant Beaujangle de Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Alors, catégorie 52, pardon, non 53, on va y arriver. Un livre ayant pour thème le sport, autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami aux éditions 10-18. Je vais en lire du Murakami. 54, ayant pour thème l'esclavage. Je dois en avoir d'autres, mais j'ai pris celui-ci, Underground Railroad, de Colson Whitehead aux éditions Albin Michel. Vive l'accent pourri. 55, l'action se déroule au Moyen-Âge. Je ne pensais pas en avoir, et étonnamment, j'ai La Révolte de Clara Dupont-Mono, version Françoisir. Petit défaut d'impression, c'est pas grave. 56, je vais me faire plaisir. Je pourrais faire des thématiques. Je vais essayer de m'amuser à faire ça, tiens. 56. L'action se déroule au 19e siècle. La Ligue des Ténèbres, le tome 1 de Catherine Loiseau, l'auto-édition, saison 1. J'ai très hâte de le lire. C'est juste dingue. 57. Par là plutôt. J'ai des livres qui sont juste là, sur que je vous ai parlé. Un livre ayant pour thème la différence ou le handicap, handicap. Mon plus beau rêve de Lily M aux éditions MXM Bookmark. Très mal recouvert, nous sommes d'accord. C'est juste que là, il était prévu pour cette année, mais je l'ai pas lu. Il a été mis dans la liste, donc je pense qu'il doit passer. De toute façon, j'aime bien cette thématique-là, donc je pense que j'en trouverai d'autres sinon. 58. La couverture possède un objet avec lequel on peut écrire. Alors j'en ai mis un parce que c'est le seul dont je suis sûre en fait. J'ai pas fait toute ma pile à lire. La guérison par l'écriture de Jean-Yves Revaux aux éditions Jouvence. Ouais, si c'est ça. Ensuite, lire une autobiographie ou une biographie de Gilles Jacob, un homme cruel aux éditions Grasset. C'est sur l'histoire du premier acteur japonais qui a travaillé pour Hollywood. Et lui aussi sur la différence ça passe, je crois qu'il était sourd il me semble. C'est pas marqué. L'addiction en plus ça passe aussi. Il passe sur plein de trucs en fait. Ouais, il passe dans plein de catégories celui-là en fait. Le mec avait une histoire de malade. 60, dans lequel on apprend quelque chose. Alors, l'histoire de la Corée aux éditions Talendier, de Pascal Daïez-Burgeon. Je crois qu'il a été actualisé depuis, mais voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de changements en ce moment en Corée pour ceux qui s'intéressent. 61. L'auteur doit avoir moins de 30 ans au moment où le livre est publié. Moi, j'ai pas été chercher bien loin. Merci Plume Blanche. Julie Jotte, semblable au tome 1. Comme ça, je vais avancer un petit peu. En plus illustré parti. Quel talent. Il y en a d'autres, hein. Plume Blanche, vous allez voir, il y en a quelques-unes qui ont moins de 30 ans là. Donc, 62, le dernier livre d'un auteur en 2019 en fait. On s'arrête en 31 décembre 2019 à cette date-là, le dernier livre qui a été publié. Donc moi j'ai pris L'âme vive de Ariel Holz puisque c'est en novembre qui a été publié et qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. 63, le nom de l'auteur comporte des initiales. James P. Blaylock, Homunculus aux éditions Brajlon. Comme ça, je vais peut-être un peu réduire ma collection de Brajlon. Le suivant, j'en ai pas. Si quelqu'un a, je prends. C'est une personne. Le personnage principal ou l'auteur a le même prénom que moi. Donc moi, c'est Gwenaël. Les dérivés sont acceptés. Donc Gwen aussi. Enfin. Sinon, si vous trouvez pas, vous me dites, je pourrais prendre le prénom de ma mère. Mais normalement, ma mère, elle m'a dit ici, il y a des auteurs qui s'appellent Gwen et c'est du très bon, je te dirais. Mais elle les a pas, donc on verra. 65. L'auteur est inconnu pour moi. J'ai pris de Amélie Walter, Les secrets de Blackwood, le tome 1 aux éditions Elixiria. Ce sera mon premier roman de la maison d'édition. Il faut bien commencer quelque part. 66. Alors moi, je la ferai pas. Ou, si jamais j'avance bien l'année prochaine, en décembre de l'année prochaine. Parce que ma mère en a un. C'est lire un livre d'un des auteurs suivants. Marcel Pagnol, Balzac, Marcel Aimé, Marguerite Duras, Toni Morrison ou Sagan. Voilà, ma mère a un François Sagan, donc je verrai avec elle. 67, le héros a une addiction. Comme ça m'est pas venu et j'ai pensé à celui-là.
La Reine des lectrices de Lann Bennett aux éditions Folio. L'auteur imagine, c'est une parodie en fait, c'est de l'humour. Il imagine la reine Elisabeth se mettant à lire au point d'oublier de gérer le royaume. Ça peut être sympa. 68, le héros a moins de 12 ans. Alors moi, elle a 12 ans tout pile, donc apparemment ça passe. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux éditions Gallimard. Il y a Paloma qui a 12 ans, donc ça devrait le faire. Ensuite, le héros n'est pas humain. Alors j'en ai mis un, mais pas impossible que ça change. Le sourire du golem de Brice Mativi, puisqu'il y a un golem là-dedans. En fait, il y a 2 histoires parallèles. Donc pareil, ça passe dans d'autres catégories. 70, le héros est récurrent. Alors j'ai choisi La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Labosse aux éditions Gallimard. Il est probable qu'il passe beaucoup plus tôt que ça. Là, c'est peut-être une pavasse, mais il me fait pas peur. M'en fous. 71, le héros est agriculteur, où ça se passe dans le milieu rural. Alors j'ai mis celui-là parce qu'à mon avis, vu le nom vu la ville, etc., je pense que ça devrait passer. C'est Les âmes obscures de Jacques Mazot aux éditions... c'est la collection Terre de France, mais c'est aux éditions Presse de la Cité, je crois. Oui, c'est une Parisienne qui va dans la campagne retrouver ses racines, en fait. Du coup, ouais, ça devrait le faire. Ensuite, 72, les héros sont frères et sœurs. J'en ai la blinde, mais je le savais pas. Mais j'ai choisi Les Fils de l'Orage, le tome 1 de Kim Wilkins aux éditions Brajlon. On va en lire du Brajlon, hein. Je les éloigne toujours, mais là, pas chaud. 73, personnage principal est médecin ou psy. Alors là, c'est The Grosse Blague. J'avais choisi un livre à la base, d'ailleurs très bizarre, on est d'accord là-dessus. Et en fait, il passait pas, et j'ai pas pensé du tout que j'avais les remèdes du docteur Irabu de Hideo Okuda aux éditions Point. Je pense que je vais me faire soit je vais me lire plein de livres de cours, soit je vais faire un sur 2, je sais pas encore. Le suivant, alors ça ce sera en cours d'année, 74, un livre lu hors de chez vous ou dans un lieu insolite. Moi ce sera chez le dentiste, parce que j'attends toujours chez le dentiste. Donc 75, lire le livre d'un auteur avec qui on aimerait bien flirter. Sur le coup j'ai pensé tout de suite à Ariel Holz, on se demande pourquoi, et j'ai pensé à Vincent Passy, à Bostasie aux éditions du Chat Noir, parce que honnêtement le mec a une voix à tomber par terre. Il a des yeux magnifiques. Même si moi je suis pro-célibataire, donc... mais il fallait en mettre un. Et ça m'a même fait rire parce que sur le défi, il y en a plein qui me disent Olivier Dorec. C'est qu'il a tes yeux. Bref. 77. Un auteur du pourtour méditerranéen. Le livre a disparu d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas là? Ah, il est en dessous. Ils sont pas dans l'ordre. Bah oui, mais j'ai sauté une ligne, pardon. Donc avant, c'est le livre doit être tiré d'une histoire vraie ou basée sur des faits réels. J'ai pris Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard. Je sais que je vais pleurer, mais c'est pas grave. Donc on revient à l'autre catégorie. Un auteur du pourtour méditerranéen hors France, sinon c'est trop facile. Les vies de papier de Rabi Alamedine aux éditions Les Escales, qui a été prévu aussi pour 2019. Donc voilà. Liquider. 78, lire une dystopie, à moins que celui-là j'arrive à le lire cette année, mais j'y crois pas. Ce sera Insaisissable de Tahiré Mafi, ouais, Mafi, éditions Michel Lafon. J'en ai d'autres de toute façon, donc il va y avoir le choix, hein, c'est pas le souci. 79, le titre contient le nom d'une gourmandise, et là j'ai joué ma quiche, c'est le cas de le dire, puisque ça gâte un raisin. Enquête, la quiche fatale aux éditions Albin Michel. Parce qu'en fait il a été dans la liste des propositions. Moi j'en ai un, mais j'ai pas lu le tome 1, et le tome 1 il n'y a pas de nom de gourmandise. Voilà. 80, le résumé contient le nom d'une ville. Où es-tu de Marc Lévy aux éditions Pocket, puisque ça se passe à Manhattan. Il y a d'autres villes. Donc voilà, ça me va très bien. 81, évoque le milieu ouvrier. Alors, Bouquinette, je t'appelle à l'aide. Est-ce qu'il passera celui-là? Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Je pense que oui. Hein, parce qu'on est quand même dans une petite ville. Je sais pas. Du coup, je l'ai mis. Donc, confirme-moi s'il te plaît, copine. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont, j'ai oublié de le dire. 82, lu pendant vos études. C'est rien.
20 000 lieues sous les mers de Jules Verne dans la collection Hetzel, je crois, ou Hachette, je sais plus. Enfin bref, c'est une belle collection quoi. Je devais le lire cette année, mais là, on va écarter ça parce que ça va prendre de la place. Ensuite, on va faire de la musculation. Le plus gros livre de votre palle. Alors je devais en mettre un autre que je vais recevoir avec mes cartes cadeaux de Noël. Mais comme il a une particularité qui fait qu'il passera pas pour cette catégorie, du coup ce sera Nil de Lynn Matson, version française, c'est une intégrale encore. C'est bien, je vais avancer. Hein. Enfin, normalement. 84, un livre qui contient une citation Tout le monde te haïra de Alexis Aubanque aux éditions Robert Laffont, que j'ai gagné en concours également. Du coup, on va en liquider aussi. C'est marrant parce que c'est le premier livre que j'ai pris, que j'ai regardé. Et j'ai pris que les livres qui ne sont pas jeunesse et premier que j'ai pris, boum, William Blake, qui est cité. Le suivant, une saga. Et j'ai choisi le dernier tome de Catherine Loiseau de la saga Kéris, le tome 3, comme ça, hop, ce sera fait. Ça ira bien avec mon défi des fins de saga, j'ai commencé à préparer une pile. Ouais, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. 86, le personnage a un problème de mémoire, alors ma mère m'a confirmé que c'était le cas parce que moi je ne l'ai pas encore lu. Le crépuscule de Shigezo de Sawako Ariyoshi aux éditions Mercure de France. Il a l'air magnifique ce livre. Ma mère de toute façon l'a lu, elle a adoré. Le personnage est un détective alors que ce n'est pas son métier. À présent vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller. Ah oui, il passerait aussi pour le mariage, mais bon, le mariage n'a pas vraiment lieu en fait. Voilà. En fait, c'est parce que l'un des deux personnages principaux, enfin les deux, au fait, sont même pas enquêteurs à la base. Il y en a un qui est avocat et l'autre qui conduit les gens, je sais plus quoi. 88, un livre dont une scène se déroule à l'hôtel. J'ai pris Entre deux mondes de Olivier Norek puisque je devais lire cette année. Une scène qui se passe dans la forêt en 89, Faerie, la colline magique de Raymond Ifost. Alors moi je sais plus c'est quelle édition, ça doit être François dire ça. Donc voilà. J'en ai d'autres, hein, sinon je pense que je dois en avoir d'autres. M'étonnerait pas. Ensuite, 90, avec pour thème une relation mère-fille ou mère-enfant. Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Oui, parce que c'est une femme qui vient chez Grain d'amour, qui retourne chez sa mère. Oui, donc effectivement ça passe plus que bien. 91, Sans histoire d'amour, le libraire de Régis de Samoreira, aux éditions Le Livre de Poche. 92, un livre avec une femme sur la couverture, j'ai pas été très loin. Les femmes qui lisent sont dangereuses de Lorraine Adler et Stéphane Bollman aux éditions Flammarion. Ensuite, 93, un huis clos. Alors là, Requiem à huis clos, ça veut tout dire, aux éditions d'Est en Ouest. C'est de Kishida Roriko. Voilà. Si vous voulez que je fasse des spéciales en fonction de ce que j'ai mis là, dites-le moi parce que je pense qu'il y a moyen. 94, qui a reçu un prix prestigieux. Kazuo Ishiguro, le géant enfui. Je crois que je devais le lire aussi, c'est en 2019. Mais ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. 95, Nature Writing. C'est quoi ces noms en anglais? Dans France. Bla. Moi j'ai mis les 16 arbres de la Somme de Lars Meiting aux éditions Actes Sud. J'en connais qui vont être contents que je lise. Ça va être un peu glauque mais ça se passe dans la nature. En fait il faut que la nature elle soit vraiment présente dans l'histoire. 96, le plus vieux livre de la pile à lire. Ah c'est l'humour. Les Rêveurs tome 1 de David Eddings aux éditions Pocket. Ce livre-là, j'étais même pas encore addict au livre que je l'avais commencé, je l'ai jamais continué. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce qu'ils étaient pas droits. Normalement, David Eddings, on rigole et celui-là est pas droit. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était normal. Enfin bref. Oui, j'ai mes chats qui... Enfin, les chats de mes parents sont encore éclatés sur moi. Je mets à peine un pied chez mes parents, j'ai même pas le temps d'enlever mon manteau que les chats me sautent dessus. Il y en a une qui me miaule dessus comme un putois pour que je m'assoie et qu'elle vienne me faire un câlin, et l'autre qui me grimpe dessus en mode Tarzan. Donc singe ou asticot ou ce que vous voulez quoi. J'essaierai de filmer ça, mais à chaque fois que je vais la filmer, bizarrement elle est toute sage. Elle doit comprendre le truc. 97, un livre publié dans les années 90. Alors moi j'ai que ça. Carou de Steve Tessich aux éditions Point. Faudrait que je regarde, je pense que je dois en avoir un autre. C'est parce que j'ai pas...
Le 98, alors pour le moment, j'espère pas, c'est un livre qui vous a déçu. Donc j'imagine ça veut pas dire qu'on l'a abandonné, ça veut dire qu'on en attendait peut-être plus, ou... enfin je suppose. 99, l'un des 100 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Alors il y en avait pas mal que j'avais étonnamment. Et moi j'ai commencé à le lire, les aventures de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, oui je fais pas la prononciation anglaise. And the Wheeler is, le titre contient le mot livre, le livre du thé de Okakura Kakuzo, aux éditions Philippe Piquet. YOLO, j'ai fini ma vidéo. Oui. Donc mes gens, vous avez quand même une mission, hein, c'est de me remplir quelques catégories que j'ai pas. Donc un auteur ou un personnage qui a le même prénom que moi, qui me manque, dans lequel on retrouve le mot vide. De toute façon je vous mets ça en barre d'infos, hein. Et un titre qui contient des éléments du tableau périodique. Donc voilà, vous avez du boulot pour moi. Si j'en trouve entre temps, je ferai un warning, ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous amuser. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!